Vincent me dit: penses-tu que la défaite 0-7 de Brest va laisser des traces? Si on se réfère à Lille, non, parce que Lille a très bien réagi après la défaite en allant l'emporter à Ajaccio. C'est très curieux parce que Montpellier faisait un début de saison un petit peu poussif et Brest faisait un très très bon début de saison avec notamment ce très bon match contre Marseille. Donc on a un peu de mal à s'expliquer ça. Et on a surtout du mal à s'expliquer comment Brest a pu encaisser des buts comme ça. Parce que notamment le troisième but, ils se font prendre en contre sur le coup d'envoi. Donc voilà, ça a quand même tous les atours d'un accident. Voilà, et je compte sur Michel Derzakarian pour redresser rapidement la barre. Hey 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 97-70 hey 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 me dit retour de Favre à Nice, la qualification en Ligue Compéra est-elle un camouflet quand on voit les prestations actuelles? Toulouse, bon départ, mais trop tendre pour aller 1, qu'en penses-tu? Paris en attendant le match ce soir, en regardera-t-il sa bête noire? Donc là, pour la troisième question, on sait que non. Euh, Toulouse, Toulouse, ça reste quand même un début de saison probant. On ne va pas leur demander de gagner tous les matchs. Ils sont tombés sur une équipe de Nantes qui avait impérativement besoin de prendre des points et avec un Ludo Blas libéré par son choix de rester chez les Canaries. Donc voilà, c'est une défaite. Ils vont en subir d'autres des défaites. Hein, donc non, je pense pas qu'ils soient forcément trop tendres. En fait, je comprends pas la question sur le fait que la qualification en Ligue Europa soit un camouflet. Non, c'est pas un camouflet, c'est une qualification tirée par les cheveux à l'issue d'un très mauvais match. De toute façon, Nice, depuis le début de la saison, ne fait que des mauvais matchs. Euh, je ne sais pas ce que va réserver les derniers jours de mercato, mais il va falloir quand même que Nice se réveille. Ils ont pris Pépé, je ne sais pas s'ils vont faire Diop, s'ils vont faire encore Aouar. Mais voilà, cette équipe, elle a besoin elle a besoin de technique et surtout, elle a besoin d'engagement physique parce que c'est quand même très 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 mou. Camille, coucou Camille, me dit comment expliques-tu des scores de tennis 9-0 Liverpool, 7-0 Montpellier, le PSG, le Bayern, le Barça? Est-ce que parce que les joueurs ne sont pas encore dans le rythme ou les équipes en face trop fortes? Tu peux rajouter aussi le Celtic qui a gagné, je sais plus, 8 ou 9-0 contre Dundee. Euh, Ça me rappelle un sketch de Coluche, hein, les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Je pense même pas que ce soit un sketch de Coluche, je crois que c'est De Funès qui disait ça dans un film. Il est évident qu'il y a les écarts entre les équipes qui ont des petits budgets et des équipes qui ont des gros budgets euh, s'élargit. Voilà, et je vois par exemple le match entre le Bayern et je ne sais plus qui d'ailleurs, Mönchengladbach, qui s'est soldé par un partout, mais dans ce match-là, Yann Sommer, le gardien suisse de Gladbach, il a fait des arrêts hallucinants. Je veux dire, un autre gardien, je pense que tu mets Schmeichel dans les buts, par exemple, hein, ça sans agressivité aucune, ils en prennent 7 aussi. Voilà, pour faire des scores fleuves, il faut euh, déjà une volonté d'attaquer pendant 90 minutes et aussi une forme d'euphorie. Il faut que tout rentre. Voilà, c'est ce qui s'est passé à Lille pour le PSG. Tout est rentré. À Monaco, c'est pas rentré. Ça a tapé le poteau. Nubel a fait quelques arrêts, mais je pense que le PSG sur ce match-là avait les munitions pour faire un carton aussi. Donc voilà, il y a effectivement des écarts qui se creusent entre les grosses équipes et les petites équipes. Bonsoir. Alors Charles Lebon me dit bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Concernant les cartons rouges distribués à chaque match en Uber Eats, et Ligue 1 Uber Eats, n'y a-t-il pas des personnes censées leur montrer le niveau dans lequel ils se trouvent? Car presque tous les championnats
La présenter, la France présente pas moins de rouge. Pas très français, mais enfin, je vois ce que tu veux, je vois ce que tu veux dire. Il y a, ouais, effectivement, il y a, enfin, sur la troisième journée, le nombre de cartons rouges était hallucinant. Et moi, ce qui m'hallucine, c'est que derrière, les arbitres se défaussent en disant oui, mais on a voulu faire une réunion, il n'y a que 3 clubs qui se sont présentés. On a voulu, il faut protéger les joueurs. Tu parles, je veux dire, un Todibo qui prend un deuxième jaune parce qu'il a tapé dans le ballon avec le poing, et il faut drôlement protéger les joueurs. Donc voilà, je comprends pas les arbitres. J'ai encore vu 2 très mauvais arbitrages, celui de Monsieur Stina à Reims-Lyon, et on peut dire que Jean-Pierre Caillot avait bien raison de pousser une gueulante à la fin du match, et l'arbitrage de Monsieur Bastien à PSG qui, encore une fois, comme je l'ai dit dans ma vidéo d'hier, était clairement anti-PSG. Tu peux pas mettre un jaune à Verratti qui a pas mis un coup du match parce que en taclant le ballon, il l'emmène de la main. Je veux dire, s'il fait ça exprès, il est quand même balèze. Je veux dire, mettre un jaune à Neymar parce qu'il pousse Volante qui lui a mis un coup de pompe juste avant, et ne pas sanctionner un seul monégasque sur les 5 ou 6 fautes derrière qu'il y a eu sur Neymar, c'est pas bien non plus. Je veux dire, si les arbitres, leur bâton de maréchal, ils disent ah ouais, moi j'ai mis un jaune à Neymar. Hein. Il y en a quand même un, je le rappelle, qui a quand même mis un jaune à Neymar parce qu'il driblait trop. Donc voilà, et encore, je rappelle que M. Bastien, le pénalty pour Paris, il ne l'avait pas donné, c'est Lavare hein, qui l'a donné. Comme je pense que c'est Lavare qui lui a dit que le tacle de Badiachil méritait une sanction sur le joueur parisien. Je ne me souviens plus du nom. Là, j'ai un naufrage, les amis. Donc voilà, quoi. Oui, c'est vrai que ces arbitres m'agacent entre les cow-boys, et je trouve qu'il n'y a plus de dialogue. Je regrette les Vautreau, les Wurtz, les Sars, qui eux avaient un vrai échange. Les arbitres anglais, j'ai déjà dit ça 10 fois, les arbitres anglais, ils sont pas meilleurs, mais ils communiquent mieux. Et quand tu communiques mieux, eh ben, t'as plus la confiance des joueurs. Voilà. C'est la grande vérité de ce début de championnat. Comme le tacle de Lopi contre Lyon. D'accord, il y va gaiement. Ok, s'il touche la casette, il peut lui faire très mal, mais le tacle, il est les 2 pieds décollés au sol, les 2 pieds collés au sol, il est sur le côté. Tu peux aussi dire, est-ce qu'il faut supprimer le tacle, quoi. Voilà. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler cette année. Hein. Salut les amis.